Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui je vais m'attaquer encore sur une vidéo qui avait été mal faite, mais consacrée à un pay-per-view, et je m'en rappelle ça a été mal fait du début, peut-être pas jusqu'à la fin, mais il y avait un petit massacrement, mais en tout cas j'essaie de corriger un maximum mes erreurs, donc sans trop tarder je vous le montre directement. Donc Taboo Tuesday 2004 du côté de Raw, au moins vous saviez. Et avant qu'on commence cette vidéo, je tenais à dire quelque chose à WW Réseau Souvenir, anciennement cinéphile. Il m'avait demandé si pour le 30 août, vu comment ce sera son anniversaire, pour faire, on va dire, une vidéo de l'évolution de ma collection. Mais sauf qu'il avait dit WWE. Quand tu dis WWE, ça veut dire que tu es pur made in WWE. Vu comment c'est vrai que tu ne réagis pas, on va dire, des choses qui s'est passé du côté de la TNA ou New Japan Pro Wrestling. Donc c'est là où je me suis dit c'est un petit peu curieux. Mais c'est pas ça le problème, hein. Non, ce n'est pas ça du tout le problème. Le souci c'est que vu comment j'adore, on va dire, avoir des DVD qui rentrent tous les mois chez moi. Si bien sûr les livraisons sont faites avec succès. Et du coup, vu comment je suis pas prêt de m'arrêter pour le moment, car je veux découvrir, je veux regarder, je veux quand même un petit peu m'inspirer. Et aussi, pour ma part, je sais pas si je le referai, mais cette fois-ci avec une grande évolution de ma collection, vu comment j'avais des projets vidéo à venir et que je me creuse toujours les ménages pour voir si ça plairait ou non. Mais bon, vous avez sûrement compris. Et tout d'abord, le deuxième point, c'est que tu m'avais dit si j'avais 16 ans. À mon avis, quand j'avais posé une question, peut-être que ça a été un petit peu maladroit, mais je crois que tu as peut-être, on va dire, tu as peut-être un petit peu cru que c'était, on va dire, un peu trop méchant ce que je voulais dire, mais c'était pas méchant. J'avais dit, tu crois vraiment que j'ai 16 ans, alors que je n'ai que 21 ans, bientôt 22 ans dans 2 mois, en octobre. Et à mon avis, tu as peut-être cru que c'était méchant. Mais non, c'était pas méchant. Tu as voulu me poser cette question, mais tu avais cru que j'avais 16 ans, alors que non, je n'ai pas 16 ans. Ou encore, le troisième point, ce que je voulais dire, tu me parlais, ils sont cousins. Et tu avais dit que Christophe Ajus l'avait dit en commentaire. Mais moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Parce que toi, tu dis un truc sans les moindres détails. Donc quand tu veux dire quelque chose, dis-le dans les moindres détails. Par exemple, une révélation que je ne sais pas, même si tu vas me dire de telle ou telle chose. Ça, c'est vrai, par exemple, l'affiche de TLC 2010, c'est vrai que j'avais dit que je m'en moquais perpétuellement, vu comment, pour moi, un TLC, c'est un TLC que je m'en fiche un petit peu du changement d'affiche, et que l'affiche officielle du pay-per-view, pour moi, c'est celui de Rey Mysterio sur le dessin. Et que pour moi, ça c'est rien d'important. Mais une révélation sur certains catcheurs, pourquoi pas? Pourquoi pas sur certains catcheurs? Et là, vu comment tu me poses une colle, je me suis dit, de qui peux-tu parler? Est-ce que tu me trolles? Ou alors, est-ce que c'est vrai? Parce que si jamais tu me trolles pour que je fasse parler de toi, tu auras peut-être réussi ton coup, mais moi, je serais pas fort dupe. Et si seulement tu as raison, là je dirais oui, tu as forcément raison. Et le troisième point, enfin, non pas le troisième, le quatrième point, on va dire ça comme ça. Une fois, je me rappelle, tu avais dit que je t'avais déçu.
Parce qu'en fait, je voulais pas refaire la plupart de mes vidéos. Car oui, c'est vrai, des fois je suis têtu. Je reconnais, je suis têtu. Parce que je me dis, il y a sûrement une erreur. Et forcément, l'erreur, ben, c'est que les vidéos étaient de mauvaise qualité. Et que du coup, maintenant, je le refais. Et que j'ai pas perdu une miette. Hein. Une miette de temps, j'en ai pas perdu du tout. Et après, moi, j'avais dit, mais non, arrête. C'est juste que tu n'as pas vu les messages que j'avais écrits. Et d'ailleurs, le message que tu disais par rapport à mon âge, tu l'as supprimé. Tu pouvais pas le supprimer vu comment c'était pas méchant. Donc, ça n'a pas été méchant. C'est vrai, ma façon d'écrire laisse penser que je suis, entre guillemets, méchant. Mais le problème, c'est que je veux devenir quelqu'un de bien, de très sympathique, quelqu'un qu'il faut compter. Mais par contre, faut pas non plus abuser de ma patience et abuser de ma gentillesse. Donc, c'est ça à retenir avec moi. Car si je veux être sympa avec vous, vous devez être sympa avec moi. Et il y avait récemment un gars qui m'avait dit super ta vidéo, un vrai passionné. Alors, dommage que je ne connais pas ton nom, mais peut-être que j'irai voir ça, on verra ton profil. Mais je te remercie pour ce commentaire. Et, pour ce qui est cinéphile, ben, on verra pour le 30 août. Mais je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus, je garde surprise pour moi. Parce que si je le dis, ça gâche la surprise. Donc maintenant, assez parlé de tout et de rien, passons au pay-per-view de Taboo Tuesday 2004. Donc image assez basique et classique à la fois, avec les anciens écrans d'ordinateur, avec le titre du monde poids lourd de l'époque. Avec un point d'interrogation. La liste des matchs, avec les photos, Triple H, Chris Jericho, Randy Orton, Ric Flair, Christy Hemme, Kane, et les bonus. Et malheureusement, il est en anglais. Mais sinon, pour le No Merci 2004, faut pas croire que Christophe a juste commenté avec Philippe Chéreau, vu comment, à cette époque-là, ils n'étaient pas tous en français. Vu comment, en 2004, c'est les Big Four, et 2005, c'était les Big Four, plus un qui n'est pas un Big Four, mais on n'a qu'à appeler ça un Big Five. Pour moi, tout ça n'a plus aucune importance, vu comment la plupart le savent déjà. Donc tout d'abord, je commence au bonus. Taboo Tuesday promo, donc les promos de Taboo Tuesday, qui veut dire mardi tabou. Et que là, il nous hype le show. Et que c'est à partir des 2 shows éditions de Taboo Tuesday que le concept Cyber Sunday va être créé. On va dire que ça a été le premier avant Cyber Sunday. Et maintenant, ben, Cyber Sunday n'existe plus. Et qu'à cette époque, que ce soit 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, eh ben, les fans décidaient par rapport au choix de vote, des stipulations de tout, en tout genre. Voilà. Tout d'abord, informatique de Taboo Tuesday, Taboo Tuesday conférence de presse et interview de Shelton Benjamin. Je crois que c'est par rapport à sa victoire face à Chris Jericho, je pense. Mais on va voir ça. Tout d'abord, je vais voir le premier match de la soirée. Alors, tout d'abord, exactement, ben, le match de la soirée. Tout d'abord, coach annonce The Divas match. Donc, il annonce un match pour les divas. Et il fait un choix de sélection aussi pour le titre intercontinental. Donc, il sélectionne, on va dire, un match qui va avoir lieu entre Shelton Benjamin et... Ouais, et Chris Jericho. Je me suis pas trompé. Mais je crois que... Attends, j'espère que je ne vais pas me tromper parce que c'est vrai que des choses comme ça, il y en a que j'oublie très facilement. Par contre, ils ont oublié de citer qu'il y avait un match dans un Saturday Night Heat. Donc, je vais vite vous le récapituler directement. Le match entre Sergent Slaughter et Mohamed Hassan. Avec Daivari comme accompagnateur de Hassan.
Alors ça, c'est vraiment bizarre que ce match est là, alors que dans le bonus, il l'est pas. Donc on va dire le kick-off potentiellement pour Taboo Tuesday. Et que je me rappelle que, on va dire, les paroles de Catch Club avaient potentiellement raison. Que Mohamed Hassan ne voulait pas vendre un premier temps pour Sergent Slaughter. En fait, vu comment qu'on se reçoit un coup, une prise, eh bien, il faut vendre en fait. Mais après, des coups, tu dois quand même le prendre et la prise, tu dois quand même en subir. Donc, c'est vrai que pour les recevoir et les vendre, il faut, on va dire, faire un bon boulot. Donc, suite à ça, ben, Hassan a eu énormément de hits en coulisses. Et du coup, ben, c'est Sergent Slaughter qui remporte le match par disqualification. Un match qui est loin d'être parfait, honnêtement. Vraiment, il est loin d'être parfait. Donc, ce match-là, 2,90. Vu comment peut-être on s'attendait à mieux. Donc, j'espère que celui-là, je ne vais pas l'oublier. Vu comment celui-là, je ne l'avais jamais noté. Et maintenant, je passe à Shelton Benjamin contre Chris Jericho. Un match énorme, surtout pour le titre intercontinental. Ils vont nous faire vibrer les deux artistes du ring, que j'aimerais bien les appeler. Et que Jericho, il était en phase de domination. Et que Benjamin, ben, vu comment, à cette époque, on pensait qu'il allait sûrement réussir dans ce milieu du catch. Et finalement, ben, ça n'a jamais été eu lieu. C'est assez bizarre comment un type comme lui n'aura jamais sa chance. Peut-être à son manque de charisme. Enfin, peut-être que c'est à propos de ça. Mais sinon, il aurait pu voler la vedette aux autres matchs dans la plupart où il était annoncé. Et que Chris Jericho pensait pouvoir battre facilement ce gamin qu'est Shelton Benjamin. Et finalement, Shelton Benjamin, il arrive à créer la surprise en battant Jericho. Donc il bat Chris Jericho, ce match-là 3,40. Et à la fin, si je crois bien, Jericho lui donne la ceinture en disant bon courage en tant que champion. Tu le mérites, je te souhaite un bon règne de champion. Donc voilà. La note globale, j'ai déjà dit. Maintenant, je passe à la suite. Edge, Chris Benoit, Shawn Michaels interview. Donc bien sûr, ils se font, entre guillemets, bientôt choisir pour affronter telle ou telle personne. Mais bon, tout d'abord, fulfill your fantasy divas battle royale for the women's championship. Je crois que c'est là, parce que je pense m'y être trompé, c'est là où il s'habille en tenue d'écolière. Et que l'autre c'était soit en bikini, enfin, faut savoir que je m'en rappelle de peu, et que celui-là, je sais bien que je l'avais déjà regardé, mais qu'après avoir fait une review, je n'ai plus regardé du tout. Bon, j'ai aucun remords à ça, mais tout ce que je sais, attendez. Ce que je sais, que c'est une victoire de Trish Stratus. Donc c'est Trish Stratus qui remporte la petite bataille royale en éliminant Molly Holly. Et ce match-là, si je l'ai noté, vu comment c'est pas trop le match qui est fortement ma cam, 3,10. Et dans les participants, il y avait Stacy Kimbler, Victoria, Molly Holly, Jazz, Nidia et Gail Kim. Étonnant de la retrouver là, elle. Donc 3,10 pour ce match-là. Ensuite, la Résistance Interview. Ça, je me rappelle où ils font leur propre interview. Et que je crois que c'est Sylvain Grenier ou René Dupré qui fait une promo en disant... Ah non, c'est Rob Conway avec René Dupré. Donc, il commence à parler en français. Et du coup, ben, les Américains, le public américain ne comprennent pas le français. Donc, ils en profitent pour parler
français, juste pour les faire chier, on va dire ça comme ça. Du génie en tout cas en promo, c'est sûr c'est du génie. Donc le match va commencer entre Kane et Snitsky. Dans un match de chaîne, ils avaient un choix de stipulation, soit un match de table, ou de barre de fer, ou de chaîne. Donc finalement c'est un match de chaîne. Il y avait une histoire par rapport à ça, c'est que Snitsky aurait, on va dire, tué l'enfant de Kane et Lita. Alors que Lita était soi-disant enceinte. Bien sûr, ce n'est qu'une storyline. Et du coup, ben, c'est là où la phrase connue de Snitsky va retentir. It's not my fault. Ce n'est pas de ma faute. Donc il dit tout ça, c'est pas de sa faute. Mais après, est-ce qu'il faut le croire sur parole, vu comment c'est un véritable monstre ambulant et méchant personnage? Et pourtant, pour un fétichiste des pieds, il était bien redouté. Hein. Mais bon, je passe son côté fétichiste pour un autre domaine. Et qu'il va commencer à se moquer de Kane et Lita en faisant, on va dire, le bruit de bébé qu'ils n'auront jamais. En faisant... Il a exagéré sous le coup là. Hein. Et que là, ben, le match, il débute direct. Donc Kane, il perd pas une minute de temps. Il veut le faire payer. Il veut exactement le faire payer. Je crois que... Si je crois bien pour la fin, parce que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le match a dû être arrêté car Kane s'est fait exploser la glotte contre la chaise. Parce qu'en fait, si vous voulez, il avait la tête coincée sur la chaise. Et du coup, eh ben, vu comment Snitsky l'a écrasé la glotte, ouais, ou la trachée de la gorge, eh ben, je crois que... Ah non, non, c'est Snitsky qui bat Kane. Ah, j'ai cru que c'était arrêt par forfait de l'arbitre. Non. Donc c'est Snitsky qui remporte vainqueur. Après, Kane est transporté en civière, mais Snitsky, il en rajoute une couche. Donc il veut qu'il souffre, vu comment son, on va dire, bébé qui n'aura jamais a souffert. C'était un peu malaisant. Hein. Honnêtement, il y a des choses qui étaient ultra malaisantes et peu supportables. Mais bon, ce match-là entre les deux monstres, qu'est-ce que je lui avais noté? 3,5. Ah, étonnant. Ensuite, Edge interview, donc il se fait interviewer en disant que ce sera lui qui va affronter le champion du monde poids lourd. Et c'était pareil pour Benoît et Michaels, donc ils font leur propre interview, car ils veulent leur chance. Et après, ben, je passe directement au match. Eugène contre Eric Bischoff. Donc apparemment le neveu de Eric Bischoff. Eh ben, si je pense la stipulation de ce match, ils avaient le choix entre soit porter une robe ou se faire raser les cheveux. Et l'autre, je ne sais plus. Mais en tout cas, la stipulation, c'était le perdant se fera raser la tête. Et du coup, ben, maintenant vous saviez la stipulation entre ce match-là. Maintenant, vu comment ils ont l'embarras du choix, Eugène et Eric Bischoff. Et que Eric Bischoff, ben, lui, il arrive en tenue de karaté. Donc ses talents de karatéka, parce qu'apparemment, avant d'être promoteur, commentateur et les multiples casquettes dans lesquelles il a enchaîné les boulots dans le monde du catch, Eric Bischoff, eh ben, il est avant tout karatéka.
Donc c'est pour ça qu'il n'a pas oublié ses racines de karatéka, ou karate kid, karate boy, karaté man. Peu importe qu'on peut lui donner comme surnom, ça reste, on va dire, Easy E pour Eric Bischoff. Vous le saviez direct. Et que lui, il a une seule idée en tête, Eric Bischoff, débarrassé de son neveu, qu'il considère comme un fardeau à ses yeux. Vu comment il apprécie pas, à part William Regal, qu'il apprécie ce jeune homme qui n'en est pas un, vu comment il joue très bien le personne autiste ou handicapé mental. Donc il interprète ce genre des spécimens qu'il est. Donc je me rappelle que Eric Bischoff aura dominé, vu comment il adore son côté dominateur, et que par la surprise générale, eh ben, il se fait surprendre. Je crois qu'il utilise un rock bottom ou la descente de la cuisse Eugène. Vu comment il n'arrête pas de s'inspirer des catcheurs légendaires. Ouais, donc c'est un peu son côté rêveur. Et donc il bat Eric Bischoff. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,10. Et du coup, ben, Eric Bischoff, il doit se faire raser la tête. Donc ils ont la stipulation. Et je me rappelle que Vince McMahon était là pour obliger Eric Bischoff à se faire raser la tête. Vu comment Bischoff travaille pour McMahon. Et je me rappelle que McMahon ordonnait aussi à Jonathan Coachman de porter une robe. Donc il le forçait à mettre la robe. Et après, si je crois bien, il se fait raser la tête, Eric Bischoff. Et que Jonathan Coachman tentait de jouer au lèche-cul, vu comment il adore lécher les culs des autres, surtout de son boss. Et ben McMahon ne voulait rien entendre, il voulait qu'il enfilait cette robe. Et pour humilier Eric Bischoff après tant d'années, et ben il lui dit pourquoi j'ai choisi cette stipulation et que j'ordonne à Eugène de te raser la tête. Et Eric Bischoff dit pourquoi t'as pas le droit de me faire ça. Et après il dit justement, tout simplement parce que t'es qu'un fils de la plage. Donc un fils de bip, fils de pute. Voilà. Peut-être que YouTube va peut-être me censurer, qui sait. En tout cas, j'en suis pas sûr d'eux. Vu comment j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre, honnêtement. Donc Eric Bischoff, il se fait raser la tête. Et du coup, ben, il reste que ses cheveux gris. Et il va rester comme ça jusqu'à ce que ça pousse. Voilà. Le match, j'ai déjà dit. Assez parlé des résultats. Ensuite, Shawn Michaels en train de s'entraîner dans les vestiaires. Et que Edge le rejoint. Ah, c'est là où je crois Edge insulte Shawn Michaels en disant t'as vraiment du veine que ce soit toi qui décide d'affronter Triple H, car moi je voulais réellement mieux que toi l'affronter et que pour ça t'es vraiment, on va dire, trop chanceux que t'es un sale voleur de place. Et aussi le traite de son of a bitch, donc de fils de la plage. Eh bien, façon de respecter les légendes. Donc, maintenant, je passe au match suivant. Un match pour le championnat du monde par équipe de... Ouais, championnat du monde par équipe. Du côté de Raw, hein, exactement. Donc, Chris Benoit et Edge contre la Résistance. Donc Sylvain Grenier et Rob Conway. Et que c'était eux les champions. Je crois que dans la review, j'avais dit qu'ils perdaient le match Benoit et Edge. Je crois que j'avais dit ça. Mais je pense que je m'y étais trompé. Car je sais bien que Edge va faire tout le boulot. Jusqu'à ce que Benoît il arrive, il défonce tout le monde, jusqu'à ce qu'il trouve la future prochaine victime. À mon avis, c'est Sylvain Grenier qui va subir la prise finale. Donc Chris Benoit, il
il l'entoure avec son Creeper Crossface et il fait abandonner Sylvain Grenier ou Robert Conway. Peu importe les deux, c'est eux qui remportent le match, donc c'est eux apparemment les nouveaux champions par équipe, qui vont peut-être pas durer longtemps. Et ce match-là, je lui avais mis combien? Je lui avais mis un 3,40, vu comment il était pas mal. Ensuite, Christy Amy contre Carmella. Alors, ce n'est pas Carmella d'aujourd'hui, c'est Carmella de l'époque. Et que je comprends pas pourquoi la WWE ait oublié l'ancienne Carmella. À mon avis, cette Carmella que je cite là était tombée aux oubliettes. Et oui, je suis passé à côté de l'interview de Triple H. Donc Triple H, il dit, vu comment il va affronter Shawn Michaels, eh ben, il va s'assurer que ce sera les dernières opportunités et que ce sera la dernière fois qu'il recroisera Shawn Michaels sur sa route. Vu comment c'est Shawn Michaels qui a été sélectionné pour affronter The Game. Et maintenant, je passe au match de lingerie. Donc, essayage de linge. Je ne sais pas ce qu'il a, notre cher Jerry Lawler, mais à mon avis, ça l'excite de voir deux femmes s'habiller devant une cabine d'essayage de... Ouais, dans une cabine pour mieux, on va dire, essayer les vêtements vestimentaires. Et excusez-moi si vous entendez du bruit, oui, c'est le coup de l'aspirateur. Donc je tenais à m'excuser pour ce petit bruit. Donc Jerry Lawler, je me rappelle qu'il était surexcité. Franchement, j'ai l'impression que sa petite saucisse montait. Vous avez compris, hein. Donc j'ai l'impression qu'il avait la main là où ça fait grandir. C'est un chaud lapin celui-là aussi. Hein. Et du coup, ben, celle qui remporte le combat d'essayage de linge, ben, c'est Christy Amy. Bref, pas top. Vraiment pas top ce match. Car c'est pour moi, c'est pas un match de catch. Et que ce match-là, je lui avais mis un 2,90 de manière pitoyable. Ouais, voilà. Donc maintenant, je passe aux choses sérieuses. Match pour le championnat du monde poids lourd. Triple H contre Shawn Michaels. Dernier affrontement entre les deux hommes. En tout cas pour Triple H, il confirme. Vu comment le match était ultra intense entre les deux hommes. Beaucoup d'intensité. Et un sacré gros affrontement entre les deux. Hein. Donc c'est sûr, à eux deux, ils peuvent faire, on va dire, un programme de match rien qu'à eux deux. Et vu comment on pensait que ce serait Shawn Michaels qui pourrait battre potentiellement Triple H, mais ce dernier il se fait interrompre par Edge de manière surprenante. Je crois qu'il intervient à la faveur de Triple H, et du coup ben, Triple H il le bat avec un pedigree. Donc c'est victoire de Triple H, et ce match là 3,50. Ensuite, recap résultats, voting and match. Donc les résultats des votes par rapport au reste du match. Donc ils font un vote entre le match entre Randy Orton et Ric Flair. Je crois que le match était no horse bar match. No horse bar match. Match de table ou match de la cage. Et finalement ils auront choisi la cage. Je me rappelle que c'est victoire de Randy Orton. Donc oui, je sais, je spoil direct. Je me rappelle que Ric Flair a fini complètement en sang. Randy Orton, c'est pareil. Tous les deux étaient en sang. Ils se battent, ils enchaînent des prises sans s'arrêter jusqu'à la mort. Bref, ils veulent prouver qu'ils sont encore là. Surtout Ric Flair qu'il est toujours là. Donc il prouve à chaque instant. Mais finalement, faut pas déconner, c'est une victoire de Randy Orton qui le remporte avec un RKO. Donc victoire d'Orton. Ce match-là, je lui avais mis un 3,70. Vu comment le match était énorme. Vraiment énorme. Et qu'à la fin, ben, Ric Flair et Randy Orton, ben, ils se serrent la main, ils se font un câlin une dernière fois. Et ça se termine là-dessus. Donc moi j'en ai fini avec ce renouveau de Pay-Per-View Tag Tuesday. Que cette fois-ci la qualité
est au rendez-vous. Donc j'espère qu'il vous plaira. Mais en tout cas, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend complètement de vous. Donc moi, j'en ai fini. Pour ce qui est des matchs bonus sainement et ensemble, je lui avais mis un 3,70 aussi. Donc voilà, au moins c'est complet. J'espère que ça vous aura plu, au moins. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.